Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et ce soir, j'ai pour vous écouter La Révélation, Radio-Canada. Hein? Oui. Écoutez, Raccoon est avec nous. Incroyable. On l'a vu aussi à La Disque en 2023 pour comme la célébration du hip-hop. Ouais, à La Disque. Hein. C'était fou, OK? Il a une nouvelle tune qui vient de sortir, Conscious Rapper, yeah, exactement. Super bonne. Merci. Je l'ai eu dans la tête Merci. toute la journée. Yeah. C'est vraiment malade. Puis en plus, il y a une histoire assez incroyable. Il a aidé des jeunes aussi. Fait que, ouais, j'adore ça. T'as le cœur sans la main. Ouais, ben merci. C'est cool, merci. Tu veux aider au prochain, Ouais. autant dans tes textes Ouais. qu'avec tes actions. Ouais. Ben, ouais, c'est vraiment... Tu sais, je suis quelqu'un qui a une conscience, on va dire une conscience sociale, puis qui essaye de mettre mon don, mon privilège aussi de faire de la musique à grande échelle. Tu sais, j'essaie de le mettre à usage, tu sais, pour pas juste moi. J'ai grandi dans un environnement où est-ce que je voyais de l'entraide. C'est aussi dans mes valeurs familiales. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est genre... J'essaie de faire ma part d'une manière ou d'une autre aussi. Ben, c'est ça la vie. Hein. Oui, c'est ça la vie, totalement, je suis d'accord. Tu vas avoir une raison d'être là, puis une raison, tu veux avoir fait une différence dans la vie des gens. Ouais. Je pense juste à travers ta musique, déjà là, t'en fais. Oui. Les artistes, on a ce pouvoir-là de faire une différence dans la vie des gens. Même si c'est des artistes souvent qui n'ont pas nécessairement ce message-là, ils font quand même la différence dans la vie des gens juste parce qu'ils égayent leur matinée ou des trucs comme ça. Moi, j'ai été aidé, puis aussi j'ai eu des artistes qui m'ont inspiré d'une certaine manière. Donc, j'essaie un peu de reproduire ça aussi dans ce que je fais. Oui, c'est ça, parce que tu vas aider les jeunes dans différentes maisons de jeunes à écrire la littérature. Ouais, en fait, c'est des ateliers d'écriture de rap. OK, Donc, cool. dans le fond, beaucoup de ces jeunes-là, ils écoutent du rap et ils approchent ça un peu genre en essayant, puis en essayant de voir comment ça fonctionne. Puis moi, je leur montre un peu comment moi j'ai appris la méthode. Moi, j'ai suivi beaucoup d'ateliers aussi quand j'étais plus jeune. Ah oui. Étant moi-même un jeune qui fréquentait des maisons de jeunes dans mon quartier, puis tout ça, il y avait souvent des ateliers qui se faisaient. Genre je me souviens, les animateurs, ils avaient toujours des budgets alloués pour qu'on ait des experts qui arrivent, qui nous montrent comment, je sais pas, faire de la peinture, faire du slam, faire de l'impro, beaucoup de choses comme ça. Donc moi, ça m'a inspiré à, ben, tu sais quoi, quand je vais faire de la musique plus tard, ben, je vais aussi redonner de cette manière-là. J'ai toujours aimé ça aussi, puis je suis quand même très pédagogue aussi. Je sens que j'ai un talent pour montrer aux gens quoi faire, ben, en tout cas, surtout le rap, là. Je trouve que j'ai bien compris c'est quoi, fait que je pense que je suis capable de le montrer, surtout à des ados. Genre, j'aime beaucoup les ados. Je suis un ancien intervenant en maison de jeunes. Oui. C'est ça. Mais là, t'as plus le temps. Non, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, malheureusement. Raccoon prend toute la place. C'est ça, c'est triste parce que t'aimais vraiment ça. J'aimais beaucoup ça. J'ai entendu dans d'autres entrevues dire que c'était comme tes meilleures années, t'as adoré ça. Ouais, 100%. Par contre, ça peut pas se comparer à qu'est-ce que tu as vécu cet été puis les autres étés avec les festivals. Non, c'est pas comparable. C'est sûr, mais c'est que il y a le succès de la musique, il y a le succès, les spectacles et toutes ces choses-là, les franco, toutes ces choses-là, c'est vraiment cool. Ça prend vraiment beaucoup de place, mais c'est pas comparable. Comme c'est deux joies différentes. Shamir, qui est la personne, est beaucoup plus genre... il va beaucoup plus préférer l'environnement, par exemple, d'une maison de jeunes, puis des trucs comme ça. Ça va plus toucher Shamir, qui est la personne, mais tout le succès qui entoure Raccoon, j'en suis très fier aussi. Là. C'est vraiment deux choses bien distinctes. Ah oui, toi, tu distingues ton nom, puis ton personnage et toi-même. Un peu. Je pense qu'on le fait tous un peu. Moi? Non, pas toi. Pas Non. toi. Toi, c'est une personne tout le temps. Ouais, genre. C'est épuisant, non? Non? Ça t'épuise pas, c'est cool? Non, c'est drôle. On dirait, moi je dis souvent, moi, je suis trans-nom. J'ai changé mon nom. Moi, je me sens comme Tangerine, fait qu'appelle-moi Tangerine. Yeah. Mais un moment donné dans ma vie, j'ai comme pris un petit break. Ouais. Puis là, l'énergie que j'avais, les gens m'appelaient par mon vrai nom. Ils m'appelaient Marie. Puis automatiquement, puis à un moment donné, mon énergie a comme changé. Ouais. Puis là, les gens m'appelaient Tange.
parce que mes amis m'appellent Tange, pas Tangerine. Là. Ils prennent des raccourcis. Je fais ça plus vite. Oui. Toi, as-tu un raccourci? Genre? Rack. Au vrai? Rack. Mon prénom, c'est Shamir. C'est mon prénom, donc ils vont m'appeler Sham. Okay. Les gens utilisent des raccourcis. Ouais. C'est pour ça, Rack. Raccoon, Rack. Souvent, tu sais, maintenant c'est commun, là. Maintenant, c'est Rack. C'est pas juste Raccoon. C'est Raccoon, c'est Rack. C'est ça. Ouais. Cet été, tu as fait les Franco. Ouais, les Franco. Ouais. Ouais, un festival, les Deux Têtes, je pense aussi. Festival à Deux Têtes. Ça, c'est à Têtes, Sainte-Brigitte de Laval. Ça, c'est récent. C'est le dernier show que j'ai fait. Ouais, j'ai vu. C'était cool. Ouais. C'est une belle place. Il y avait bien. Le monde était vraiment dedans. Ouais, il y avait vraiment. C'était vraiment c'était un crowd plus petit que celui des Franco, mais c'était très chaleureux. Genre, ils étaient vraiment pas super nombreux, mais avec l'énergie qu'ils avaient, c'est comme s'ils étaient 40 000. C'était vraiment cool. Ouais. Ouais, des fois, c'est pas nécessairement les plus grosses crowds qui font les meilleurs shows. Exactement. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais ton show favori, t'as-tu une idée, un endroit que t'as joué? J'ai joué à Oshiaga. C'était un rêve pour toi. Oui, ça, c'était un rêve pour moi, tout à fait. Oshiaga, c'était la petite scène Sirius de Oshiaga, mais c'est aussi la fois où j'ai eu de mon public qui s'est présenté le plus à un de mes shows à Montréal. Donc, moi, j'étais surpris que ce soit dans un contexte de festival. Mais le nombre de personnes qui étaient là pour Raccoon, c'était assez impressionnant, qui connaissaient les paroles, qui chantaient avec moi. C'était assez impressionnant, merci. Oshiaga, c'est imbattable, surtout en tant qu'expérience dans l'équipe. J'ai mon guitariste aussi, Phil. Lui, il avait hâte de jouer à Oshiaga. J'avais hâte de jouer à Oshiaga. Mon DJ, Kevin, K-Status, il avait hâte de jouer à Oshiaga. On avait toute hâte d'être là. C'était le moment parfait. On a vraiment bien été traités cette journée-là aussi. Incroyable. J'ai trouvé ça spécial de voir justement avec un guitariste. Ouais, hein? Beaucoup de gens disent ça. Ouais. C'est comme on n'est pas. C'est comme moi, du rap, c'est pas avec des musiciens d'habitude, c'est ça? Ouais, on n'associe pas vraiment le hip-hop avec de la guitare. La guitare électrique en plus. Je suis pas le premier à le faire non plus, mais moi j'aime beaucoup la musique en général. En dehors de mon affiliation à la culture hip-hop puis le rap et tout ça, je suis un grand amoureux de la musique en général. J'écoute de tout, de plein de styles différents. Et je suis inspiré aussi. Même, c'est d'autres styles, des fois, qui inspirent ce que je vais dire dans mes raps ou ma manière que je vais les approcher. Donc, pour moi, c'est juste de la musique, tu sais. Fait d'intégrer une guitare, moi, j'aime ça aussi. Il y a beaucoup de rappeurs qui, quand ils vont on stage, ils jouent avec des vrais musiciens. La majorité des rappeurs que j'aime, quand ils font des gros spectacles, genre, ils jouent avec des musiciens, tu sais. On pense à Kendrick Lamar qui vient avec son band, puis lui, c'est beaucoup inspiré par le jazz. On pense à A$AP Rocky. Quand j'étais plus jeune, je regardais ses lives, il venait avec bassiste, keyboardiste, tout ça. Pour moi, ça en a toujours fait partie. Quand j'étais plus jeune aussi, j'ai étudié pendant, on va dire, le temps d'une session, un long camp d'été, là. C'était le camp Samcon. C'était un camp de musique. Puis on apprenait les rudiments de la musique, genre de plein de styles. Puis on nous matchait avec un band. Puis j'étais très jeune, là. J'étais quoi? Début adolescence, là. OK. Puis j'ai participé à des trucs comme ça. Donc je sais c'est quoi jouer avec des bands aussi. À l'époque, je faisais du rap qui était un petit peu plus, on va dire, Rage Against the Machine. Donc très rap rock. Genre. OK. Mais moi, c'est mon style de ça, musique c'est plus ton favori. style. Hein? Ah, OK. Oui, OK, cool. Oui, that's nice. Ouais. Fait que c'est ça. Du ska, comme du ska. Moi, j'aime vraiment. Le ska, OK. Le ska, c'est ouais. spécial. Mais c'était vraiment très rap rock. On peut, tu sais, je veux dire, comme New Age, mélangé avec des influences Linkin Park. C'était plus ça. Puis ça a un peu forgé un peu mon côté musicien, outre le côté rappeur. Genre. OK. Est-ce que tu joues d'autres instruments? Je sais jouer de la trompette. Ah! Je pense que j'ai pas. Ouais, je pense. Canuel, il joue de la trompette aussi. Canuel, c'est un musicien aussi. OK, that's nice. Ouais. Mais il comprend qu'est-ce que je dis d'abord. Mais Ben c'est oui. ça. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu OK, that's dope. C'est cool. J'apprécie. Ben, tu sais. Nice, let's go. Non, mais c'est ça. Je sais jouer de la trompette. Je pianote un peu. Je pianotais. J'ai suivi une session de piano. Là. Je sais jouer de ma main droite seulement. Là. Je connais pas, malheureusement. Mais j'ai toujours... j'ai composé aussi au début là, quand mes premières prods sur lesquelles je rappais, c'était moi qui faisais mes propres compos. Donc, c'était avec un jouet. Là. Ça compte pas, mais ça compte quand même. C'est faire de la musique quand même. Ben oui. Mais c'était pas un instrument, mais... disons que mon instrument, c'est ma voix, mon oreille. Ouais, ben oui, c'est sûr, c'est assez mélodique. Mm. Avec tes paroles, moi, ils sont
sont pesantes. Ouais. Tes paroles sont Ouais. pesantes, puis ta voix est légère. Ouais, Ouais. Les paroles pesantes, la voix légère, ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais, c'est ça. C'est très moi, ça. C'est très moi. Mais je pense que dans la vie aussi, je suis comme ça. Tu sais, on va dire, j'ai un ton plus doux, mais je suis très sérieux dans mon approche. Quand je parle de quelque chose, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je suis très sérieux. Tu sais, je Ouais, passe, t'es engagé. je suis engagé comme personne, exactement. Fait que ça va se refléter dans ma musique, for sure. Est-ce que c'est ça que tu veux dire dans ta nouvelle tune? Comme quand tu dis que t'es woke? Ouais, genre? exactement. Ben, tu sais, Un peu. j'ai un engagement dans ma musique. Tu vois ce que je veux dire? Puis cette chanson-là, le vrai message derrière Conscious Rapper, c'est voici dans l'ère qu'on est, dans l'ère musicale qu'on est, voici où est-ce que moi je me situe. Genre, si tu veux savoir ce que je fais, si tu veux comprendre pourquoi j'ai les sujets que j'ai, si tu veux comprendre où je m'en vais avec ma musique, si tu veux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette aura-là autour de moi, whatever, qu'est-ce que tu reçois comme énergie, ben, ça vient du fait que j'ai un engagement, je viens d'un quartier, donc j'ai un point de vue qui vient de ce quartier-là, puis qui vise à améliorer les choses. Puis malgré le fait que j'ai eu des influences de ce quartier-là, ce que j'ai retenu de ça, c'est le côté de s'engager puis de se réveiller. Tu sais. Fait que Ouais, de faire une différence. Ouais, faire une Parce différence. que Exact. chacun de nous, on peut faire une différence, on peut changer la vision de ces quartiers-là, justement, en faisant, Ouais. tu sais, Totalement. en faisant comme toi. Parce que tu aurais pu financer ton rap avec J'aurais pu. de la Whatever. criminalité. là. Ouais, j'aurais pu. Ouais. J'aurais très bien pu. C'était accessible, c'était autour de moi. Mais non, j'ai pas fait ce choix-là. C'est pas là que je suis allé du tout. C'est pas du tout comme ça que j'ai été. C'est pas comme ça que Dieu m'a construit. Puis je le remercie beaucoup pour ça. Ah ben oui. Parce que c'est pas toujours facile, surtout dépendamment de d'où tu viens ou tes influences ou les répercussions que certaines choses peuvent avoir sur ta vie, ça peut transformer les gens d'une mauvaise manière. Voilà. Ouais, j'en Ouais. doute pas. Mais Ouais. on l'a senti aussi que tu Mhm. je veux dire, une personne engagée dès le premier album, Gentil pour un noir. Yeah. Hein? On s'entend que Ouais. ça a fait jaser, pas Oui. à peu près. Oui. Mais tu sais, moi, je me retrouve là-dedans parce que, tu sais, Mm. moi, dans le temps que je dansais, là, Ouais. le monde il venait me voir et il me disait, tu sais, t'es belle pour une fille qui a eu des enfants. Wow. Tu Ouais. sais, Ouais. ou t'es belle pour une vieille, là, tu sais. Genre, tu sais, on entend ça, mais Ouais. c'est comme, pourquoi tu sais, Ben, tu vois, c'est Pourquoi? justement ça que je voulais pointer avec ce titre-là, c'est que étant un... Tu sais, comment que j'ai conçu l'album, c'est que je sais d'où est-ce que je viens, je connais déjà la connotation, je connais l'industrie québécoise, surtout à l'époque, là, comment qu'elle était, où est-ce que le rap n'était pas encore accessible comme aujourd'hui. Puis, tu sais, je m'apprêtais à attaquer le grand public, tu vois ce que je veux dire? Mais il fallait que j'arrive avec le vrai point de vue que j'ai, tu sais. Mais ma manière de le faire, c'était un peu en mode cheval de Troie, tu sais. Je veux dire, donc, Gentil pour un noir, ça va tout de suite attirer l'œil, puis les gens vont comprendre que je parle de ça. Puis de la même manière que ça, c'est pas un vrai compliment, c'est un compliment qui est aussi un cheval de Troie. Donc de Ouais. dire t'es gentil pour un noir, ça vient juste de connoter le fait que toi là, tu détruis le cliché que je me fais dans la tête des hommes noirs. Donc t'es gentil, j'entends. Mais alors que c'est pas du tout ça, c'est juste très raciste puis très méchant. De la même manière que c'est juste comment on dit ça, de l'agisme, de venir te dire ça, des trucs comme ça, en mode genre, Ouais. parce que quelqu'un est âgé, elle peut pas être belle, ben c'est le même principe. Puis Ouais, moi, ouais, je voulais exactement. illustrer ce principe-là. Puis j'aime beaucoup établir la conversation, j'aime pas fermer les sujets, j'aime beaucoup genre vouloir le laisser ouvert, donc je passe beaucoup par l'humour, puis l'ironie, donc c'est pour ça que le titre est là, comme ça. Ouais, mais est-ce que, vu que tu as eu du succès un peu moins dans le hood, tu sais, Ouais. un peu moins comme. Est-ce que tu t'es fait juger aussi par la communauté noire? Ben, pas par la communauté noire exclusivement, parce qu'il n'y a pas que des noirs qui vivent dans ces environnements-là, mais par la Comme le rap. peut-être pas le rap, mais tu sais, le quartier, oui, des fois, il peut y avoir du jugement parce que généralement, l'establishment, quand il donne de la visibilité ou de l'attention à ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui partagent souvent la même vision que eux. Puis moi, j'ose dire que c'est surtout par mon talent et ma manière de m'exprimer que j'ai réussi à capter cette attention-là, que c'est pas parce que je porte toutes leurs idées non plus. Là. OK, ouais. Donc, des fois, ça a été difficile d'expliquer ça ou que ce soit compris, mais je pense que plus on apprend à me connaître, plus on comprend
que mon succès, il est grand public juste parce que j'ai une voix qui est grand public, j'ai des sujets pleins. Je pense que mon succès, il s'explique aussi par le fait que je rejoins beaucoup de personnes dans différentes sphères de la vie. Genre. Ouais, je pense que ton expérience rejoint un peu tout le Un peu tout le monde. monde, ouais. Tu sais, comparé à souvent des textes qui vont être plus des textes de la rue. Ouais. Est-ce que ça le rejoint Aïssara? Oui, la fin des faibles. Ça La a fin des été... faibles, tu as été un de mes coups de cœur. Ah, c'est super gentil, ça. Merci. Comment c'était ça, la fin des faibles? C'était une émission de télévision à Télé-Québec Ouais. où c'est que tu as fini finaliste. Ouais. T'as pas gagné. Non. Ils sont trompés. Clairement, clairement, clairement qu'ils se sont trompés. La fin des faibles, qui est la traduction de End of the Week. End of the Week, c'est un concours de rap qui existe à travers le monde. Donc, c'est à l'international. La plupart des pays ont un concours End of the Week local, dans le fond. Donc, on va dire les États-Unis, le Japon, les Royaumes-Unis, ils ont tous leur bassin de End of the Week. Fait que, dans le fond, à chaque année, il y a une réunion de chaque pays qui envoie leurs gagnants, un peu comme les Jeux olympiques. OK. Donc, comme tu l'as vu à la télé, c'est un peu les Jeux olympiques du rap. Et là, ils ont, grâce à l'équipe de End of the Week Québec, d'ailleurs, je leur remercie d'avoir eu cette idée-là, cette initiative-là, c'était vraiment super nice. Là. Ben, ils ont eu l'initiative de dire, ben, what if on prend ce projet-là, puis nous, on a une scène End of the Week très vivante ici, Ouais. puis what if on essaie de l'amener à la télé d'ici, et ça a pu fonctionner. Urbania, Télé-Québec, ils ont pu mettre ça en place. Et c'est à partir de là qu'on a eu l'expérience télévisuelle de La fin des faibles. Mais ça existait déjà bien avant la télé, ce petit concours-là. Puis c'était partagé par la scène de MC, qui est rappeur, hein, Ouais. d'ici, dans le fond. On faisait déjà des petits concours de La fin des faibles entre nous, sans que la télé sache. Puis là, on a tout d'un coup la visibilité de la télé. Donc, je me retrouvais à rapper, puis faire des freestyles à la télévision devant tout le Québec. C'était une expérience vraiment enrichissante. J'ai beaucoup appris. C'était cool de faire de la télé. Oui. J'ai aimé ça me voir à la télé. Oui, et c'est aussi là que... Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est aussi là que j'ai eu mon gros boom d'abonnés. Il y a plein de gens qui m'ont connu, donc ils se sont pitchés là. Donc, je pense que je suis passé de genre 2000 abonnés à genre 5000 abonnés en dedans de 2 mois. Un truc comme ça. C'était vraiment impressionnant. Oui, puis... Mais là, tu t'es fait choisir comme il y avait des auditions. En fait. Oui, il y avait des auditions. On a fait le processus d'audition. Est-ce que tu te sentais confiant quand tu es allé aux auditions? Ouais, pas mal. Je savais que si je me présentais, on allait me choisir. Puis je suis un des participants qui était déjà aussi établi dans la scène. Donc, il y avait un plus-value aussi à me mettre à cette émission-là aussi. Donc, je pense qu'ils l'ont vu. Mes auditions se sont bien passées, mais je pense aussi qu'il y avait on veut voir Raccoon là aussi. Tu sais. J'étais pas chaud à l'idée au début parce que... Non? Parce que il y a une grande partie de La fin des faibles qui est de l'improvisation. Puis c'est pas mon fort. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment être préparé d'avance, puis improviser de spot. Puis ça c'est pas la plus grosse partie de l'épreuve, mais une bonne partie où est-ce qu'il y a de l'improvisation quand même, puis tu perds des points à chaque truc que tu maîtrises pas. Donc, j'étais pas chaud à l'idée de participer, mais pour la télé, pour le Québec, pour la culture, il fallait que j'y aille. Donc, j'ai été. Les premières fois devant la caméra? Si. C'était quelque chose. Mais en plus, c'était quelque chose parce que c'était dans le temps du COVID, donc il n'y avait pas de public pour assister à cette prestation-là, malheureusement. Mais c'était vraiment intéressant, pour vrai. C'est quelque chose de faire un truc qui est le rap, qui est live, puis qui est très spontané, qui est très sur le moment, puis de le coller au côté très post-prod de la télé, de comme, OK, on arrête, on coupe, OK, on place la caméra là. Donc, il y a eu de l'adaptation à faire, mais quand tu vois le résultat, après, tu es tellement fier de toi. Tu es comme, wow, il y a un montage, il y a des millions de personnes qui t'ont vu. Je pense qu'on a battu Passe-Partout l'année que c'est sorti. Là, en termes de... Non, c'est vrai, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup d'enfants qui écoutent Passe-Partout, là, comme moi aussi. C'est ça. C'est une des affaires que j'ai vues, Fred. Oh, Passe-Partout. C'est ça, c'était quelque chose pour moi. J'ai vraiment bien aimé. Merci beaucoup Puis après ça, ta vie a vraiment switché parce que après ça, tu te promènes dans la rue, les gens te reconnaissent. On me reconnaît, ouais.
C'est ouais. quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est ce que j'ai toujours voulu pour moi, donc j'étais bien content que ça m'arrive à ce moment-là. Ouais. Mais ça m'a surpris, le boom de la fin des fêtes m'a quand même vraiment surpris. Je pensais Comment pas. qu'on deal avec ça? Comme se faire tout le temps reconnaître. T'étais vraiment content, mais tu viens-tu tanner? Non, je suis une bibite à attention. Non. Moi, j'aime ça. Pour vrai, là? Pour vrai, ouais, je suis une bibite à attention. Non, j'aime ça, j'aime ça. J'aime beaucoup qu'on me... J'aime ça qu'on vienne me témoigner, qu'on écoute ma musique. J'aime savoir c'est quoi les chansons préférées des gens. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Je pense que ça nourrit aussi ce que je fais. Tu sais. Je le fais pour moi, mais j'aime aussi beaucoup partager ce que je fais. J'aime aussi avoir la reconnaissance de ça. J'ai tellement travaillé longtemps puis fort là-dessus que de voir le résultat. Puis surtout, moi, j'ai eu mon boom pendant la COVID. Donc, il n'y avait pas vraiment de contact avec mon public à ce moment-là. Ouais. Donc, quand ça a pu tomber puis que les restrictions se sont calmées, genre, puis que j'ai pu voir le public, c'était bien. Là. Il était temps que je puisse récolter en vrai Ben oui, le fruit de tout mon travail. Tu sais. c'est sûr, on a tous eu des problèmes avec la pandémie. Là. Ben, On c'est a ça. tous eu des manques. Des banques, exactement. Ouais, Ouais. il manquait de contact physique. Ben, c'est ça. Pas, Ouais. juste, pas rien qu'à peu près. Ouais. Ouais, bien surtout, vous autres, comme toi, jeune, vous étiez très proche là, dans ton HLM. Tu Ouais. restais dans un HLM. Ouais. Tous les enfants étaient très HLM proches. Séguin à Pointe-aux-Trembles, ouais, on était tous très proches, plusieurs familles. Ouais. Avec la maison des jeunes dans le bas. La maison des jeunes, ouais, c'est vrai, exactement. La maison des jeunes dans ma tour. Donc, moi, je suis dans la tour du HLM, puis tout le plan se retrouve dans la maison des jeunes qui est en bas de la tour. Par contre, la maison des jeunes, elle est dans ma tour. Fait, moi, je peux descendre en pyjama si je veux, genre, même si c'est l'hiver. Puis les intervenants, Ricky et Shirley, à l'époque, grosse salutation à eux, je les aime vraiment beaucoup. C'était probablement les meilleurs moments de ma vie, là, 100%. Là. C'était incroyable, là, tout ce qu'on partageait, tout ce qu'on apprenait, tout ce qu'on faisait pour des jeunes de quartier. On n'avait pas du tout l'impression qu'on vivait une précarité. Au contraire, on était très stimulés, on était très motivés, on avait beaucoup de support et ça a permis de développer ma passion puis de donner Raccoon aujourd'hui. Oui, ils t'ont aidé à développer Bien ça. sûr, bien sûr. Oui. Chaque personne, chaque intervenant que j'ai croisé sur ma vie m'ont aidé. Ils ont tous eu un impact significatif sur ma vie. Juste parce qu'ils m'encourageaient, parce qu'ils... Tu sais, je participais aussi en parascolaire à secondaire en spectacle à l'école. Puis Ouais. mes intervenants de la maison de jeunes venaient me voir à ma finale, par exemple. Des Wow. trucs comme ça. Donc, c'était beaucoup de support T'es très proche. Oui. Très proche. Mais c'est pas tous les jeunes qui prennent cette voie-là, qui vont à la maison des jeunes. Non, c'est pour ça que je veux les encourager. Je veux les encourager. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est difficile aussi pour les ressources communautaires qui sont là. Moi, j'ai eu beaucoup de support des ressources communautaires puis des trucs comme ça. C'est pour ça que je reconnais leur importance. Ça peut vraiment avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un, genre pour vrai, là, comme un impact positif, puis implanter la bonne idée, puis déjà juste la bonne tape dans le dos à un jeune, ça peut faire toute la différence. Moi, on m'a poussé vers ma passion alors que j'aurais pu faire autre chose. T'sais, on m'a dit, non, t'es bon, continue. C'est bien que t'aimes lire, c'est bien que t'aimes écrire, c'est bien que tu le mettes au profit du rap. C'est pas une mauvaise chose que tu rappes, au contraire, vas-y, tu sais, fonce. Alors que j'aurais pu ne pas avoir ce support-là. Il y a des quartiers aussi qui n'ont pas ces supports-là. Donc, c'est bien que si tu l'as autour de toi, que tu puisses en profiter. C'est pas mal triste si tu peux pas avoir de ressources. Là. Ouais, pas mal. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Beaucoup de monde qui ont besoin d'aide, je suis d'accord. C'est pour ça que tu as voulu devenir intervenant à un moment donné. Entre autres, ouais. Entre autres pour sûr. ça. Ouais. Tu voulais redonner Ouais. la même chose aux jeunes. Mais c'est parce que j'ai vu l'effet qu'on avait sur moi. Puis j'ai vu aussi que je comprenais. En vieillissant avec la maturité, moi, je suis quelqu'un qui overanalyse tout. Je suis un overthinker. Là. Je regarde vraiment tout là, autour de moi. Puis je regarde, puis je comprends. Puis de voir que je progressais, puis qu'on pouvait avoir cette idée-là. Puis c'est aussi le fait que moi, ma vie a tourné autour du rap, a tourné autour de la création, qui a tourné autour d'être un artiste. Et si tu veux vraiment que ça ait un réel impact, puis tu veux mesurer l'impact de ce que tu fais, fais-le avec le people, fais-le avec la communauté. C'est là que tu vas le voir. Donc, les premiers spectacles que j'ai faits, c'était dans les quartiers. Les premières fois qu'on m'a vu, c'était dans les quartiers. C'est à travers les ressources communautaires, c'est à travers ces moments-là. C'est là qu'on voit la pureté d'un mouvement, tu sais ce que je veux dire. Et aussi, la culture hip-hop, le hip-hop, c'est une culture qui est
porté par ces valeurs. Puis les valeurs, c'est l'entraide. Ça vient pas... les valeurs du hip-hop ne sont pas représentées par l'industrie de la musique comme on le perçoit avec tous les gros clichés, genre la grosse chaîne, la grosse voiture. C'est ça aussi, mais ça, c'est plus des clichés de l'industrie de la musique. Alors qu'il y a un côté très culturel, il y a un côté très familial, il y a un côté très... on est dans le hood, on est en block party, on chill ensemble, c'est une ambiance très festive qui est pas portée par des clichés, qui est vraiment portée par le partage. Donc, moi, c'était aussi ma manière de partager ce que je fais. Donc, j'ai conçu mes ateliers pour réunir les gens, venez, on prend du temps à écrire. Puis après ça, au fur et à mesure, j'ai développé une expertise, puis j'ai comme développé ma petite gig d'atelier. Puis après ça, j'étais comme, je peux aller dans ton quartier, te montrer à tes jeunes, des trucs comme ça. Ouais. Mais ça s'est développé avec le partage qu'on se faisait déjà entre nous dans les quartiers. Donc. Ouais. Mais le hip-hop aussi, Mhm. il n'est pas comme les valeurs de vérité. Aussi l'authenticité, la vérité, Oui. être real, être vrai, totalement, mais oui. Mhm. Oui, c'est ça. Les paroles doivent refléter ce que tu vis maintenant. Maintenant, ou ce que tu as vécu dernièrement, ou 5 ans avant, 5 ans après, ou... Fait que c'est pour rendre les gens, ouvrir les yeux des gens vis-à-vis de ta réalité, la réalité Exactement. du quartier. Décrire ta réalité, celle de ton quartier, celle de ton boy. Puis comme j'aime le dire souvent, là, on parle beaucoup de « Ah ouais, le rap, il y a des mauvais messages dedans ». C'est que le rap, ça vient pas d'une belle place. Ça vient du street, ça vient du hood, ça vient des endroits que les gens ils souffrent le plus. Donc, tu vas entendre de la prostitution, tu vas entendre de la vente de drogue, tu vas entendre parler de crimes, de violence. Puis notre manière à nous de deal avec tout ça, puis c'est de rendre ça beau, c'est de faire de l'art avec, puis c'est de parler de sa réalité, parler d'où est-ce qu'on vient, puis aussi de pouvoir exprimer, puis de ressortir tout ça pour que ça évite de juste bottle up en nous aussi. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas compris, qu'après ça, c'est récupéré par les médias, puis on dit qu'on fait l'apologie de ci, qu'on critique ça, alors que moi, justement, mon rôle, c'est de, à part, oui, ce que j'amène pour les jeunes, mais c'est aussi d'être un bon ambassadeur pour la culture hip-hop, puis aussi de vulgariser le plus possible c'est quoi qu'on fait. Tu vois, je veux dire, même expliquer le plus. Genre, oui, moi, je suis un rappeur que mon contenu, il passe, mais d'expliquer aussi pourquoi il y a des rappeurs que leur contenu, il passe un peu moins, puis d'où est-ce que ce contenu-là, il vient, puis de pourquoi il est légitime, puis de pourquoi il a le droit de s'exprimer, puis de pourquoi il y a du bon aussi dans ce qu'il fait, même si c'est des messages qui écorchent l'oreille, on va dire. Oui, ben, c'est parce que c'est sa réalité à lui. Exactement. Donc, il n'est pas en train de dire de le faire. Il est en train de dire, moi, c'est ce que je vis exactement. à tous les jours. Mm-hmm. Puis, en dedans, c'est trop fort pour lui. Il doit créer pour se sentir mieux, finalement. C'est ventilé comme à travers les paroles. Et avec un peu de chance, des fois, le fait qu'il fasse ça lui permet aussi de se libérer de son ancien mode de vie. Tout ça, parce qu'il peut générer de l'argent, il peut faire des concerts, il peut s'en sortir grâce à ça. Donc, ça le permet de se réinsérer socialement aussi, in a way, puis de plus être mis à l'écart ou de plus être marginal par rapport à ça. Donc moi aussi, dans mes ateliers, c'est pas juste un atelier où je te montre comment faire des belles phrases, puis comment aller chercher ta technique, puis ta poésie. Je te montre aussi les rudiments, puis les valeurs de la culture hip-hop pour comprendre d'où est-ce que ça vient, puis comprendre les fondations, puis à quel point c'est important de comprendre avec quelle fibre identitaire c'est construit. Donc, l'authenticité, être real dans qu'est-ce que tu dis, puis aussi de ne pas être affecté par le fait que tu entends des messages qui écorchent l'oreille, ça fait partie du truc. Genre. Oui. Voilà. Puis, mais toi, dans tout ça, quand tu as commencé à faire des shows, tu me dis, c'est à travers les maisons des jeunes. À travers, oui, à travers la Maison des Jeunes, à travers les ressources communautaires. Donc, il y a le bureau de consultation jeunesse, je les salue d'ailleurs, qui m'ont ouvert la porte. Eux, c'est un organisme qui existe depuis 40 ans à Montréal. Puis eux, dans leur valeur, c'est de prendre la défense de la jeunesse, vraiment. Okay. Donc, si tu es un jeune qui vit n'importe quoi, on va dire, tu tombes enceinte à 16, 17 ans, tu as de la difficulté, tu peux te tourner vers cette ressource-là, ils vont te guider, ils ont des appartements semi-supervisés où est-ce que tu peux vivre avec ta nouvelle naissance, tout ça, les jeunes pères monoparentales, mères monoparentales, ou même en couple des fois. Ils ont des ressources aussi pour te placer si tu vis certaines choses, ils ont des accompagnateurs,
ils ont des intervenants sur place pour te guider à travers ta vie si, en tant que jeune, tu vis de l'isolement social ou que tu es trop marginal. Eux, ils te prennent sous ton aile, puis ils développent des activités dans le quartier avec toi, ils te font vivre des belles choses. Et aussi, moi, en 2016, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un genre de spectacle, l'opportunité de spectacle, pour représenter les valeurs du hip-hop qui sont très similaires aux valeurs de l'organisme, qui est comme l'entraide, l'empowerment, de défendre sa jeunesse, puis aussi tout ce qui est la cause des Noirs, la cause des femmes, tout ce qui est la défense de ceux qui souffrent le plus, qui est paraît dans les valeurs du hip-hop. Puis c'est ça, puis c'est tout le côté être conscient de son environnement, puis toutes ces choses-là. Donc, ils ont fait le festival le spectacle À Voix levée en 2016, le 12 août, qui est, pour information, la Journée internationale de la jeunesse. Donc, vous le savez si vous ne le saviez pas. Donc, c'est ça. Donc, à partir de là, moi, je suis un jeune qui rappe, qui veut juste avoir l'opportunité d'enregistrer, de faire des concerts. Et il m'invite. En fait, moi, je suis venu, non, c'est un ami qui m'a invité. Puis là, on est arrivé là. Puis là, ils organisaient un spectacle. Ils nous ont dit, oh, c'est au Club Soda. Tous les jeunes qui étaient là étaient des rappeurs, artistes, chanteurs. Mostly des rappers, rappeurs et rappeuses aussi. Et c'est ça, puis là, on était là, puis il nous disait, tu sais quoi, nous, on va faire, vous allez être la première partie d'un gros show de rap Keb. Fait que là, il y avait plein de rappeurs du Québec qui étaient là, Name It, là, Manu Militari, Ken Lo, Corias, Détrac, il y en avait plein, puis on a comme fait leur première partie. Fait que moi, c'était la première fois que je faisais un big stage, donc ne sous-estimez pas l'impact qu'une ressource communautaire peut avoir sur la vie d'un être humain. Là. Ça peut donner des raccoons de ce monde et d'autres artistes. Oui. Ouais. Oui, mais justement, on a eu DJ Shortcut qui lui aussi, avec l'aide des centres jeunesse, est devenu DJ. Ouais, exact. C'est comme ça qu'ils ont laissé la chance de faire une couple de spectacles, même si ça n'a pas bien fonctionné au début. Lui c'était ses idées à lui. Ça n'a pas bien été. Ils ont tout brisé, l'équipement. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est bien. En plus, au Club Soda. Au Club Soda, tu sais, c'est pas pire comme début de carrière, là. C'est pas pire. J'ai vu pire que ça, là. puis tout de suite, tu as vu l'engouement, les gens étaient intéressés à ta musique? En fait, j'ai même pas remarqué. J'ai vu que la foule avait remarqué. J'ai surtout vu que nous, on s'amusait beaucoup. Donc, c'est surtout ça. J'étais comme, non, moi, il faut que je refasse ça, là. C'est sûr, il faut que je fasse ça de ma vie, là. Tu sais, je veux dire. Puis, c'est là que j'ai rencontré mon gérant aussi, qui était un rappeur à l'époque. À ce show-là? À ce show-là. Ben, voyons donc. Le premier show que tu fais. Ouais. J'avais déjà fait beaucoup de shows dans ma vie, mais de cette envergure-là, c'était le premier, oui. OK, oui. Puis, c'était des shows genre talent show et ou secondaire spectacle, genre, des trucs comme ça. Ouais, mais un Club Soda, en dehors de l'école, de toute structure, puis c'est que moi, en tant qu'adulte qui fait un spectacle, oui, c'était la première fois. Et c'est là que j'ai rencontré Antoine, mon gérant. Donc, ça a cliqué? Il est encore ton gérant? Il est encore mon gérant, depuis 2016. C'est bien le fun, ouais, ça. Hein, c'est cool. Hein? C'est le fun. Belle histoire. Parce que c'est sûr que vous comprenez bien plus. Ouais. Il sait on a construit Raccoon un peu à deux aussi. Tu sais. Lui, c'est un grand fan de qu'est-ce que je fais, de ma manière d'écrire, de ma manière de m'exprimer. C'était zéro ce qu'il écoutait, mais on avait la même fibre artistique, on avait les mêmes sensibilités, genre. Donc, il a tout de suite compris ce que je voulais faire. Puis, il est un fan de Raccoon fini, genre. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et il comprend extrêmement bien ce que je fais, genre. Il n'y a pas un mot que je dis qu'il ne comprend pas. Donc, lui, il a vu ça, il a vu le potentiel, puis il s'est dit, laisse-moi apprendre le métier pour voir si je peux pas le pousser. Puis, on était une clique, là. J'étais avec mes frères aussi. Mes frères, toute ma famille font de la musique. Puis, on était tous là, mes frères. J'ai participé à ce spectacle-là avec mes frères. Genre. Donc, c'était un show, une chanson que j'ai faite avec mes frères. Puis, lui, il nous a vus aller, puis il était comme, non, ces gars-là, ils sont trop forts. Puis, le frontman, celui qui a le plus de chances de réussir si on s'y met puis on s'entoure bien, parce qu'un artiste, ça se fait pas tout seul. C'est ça. Moi, je suis prêt à prendre genre le côté plus administratif, plus sérieux, plus genre comment est-ce qu'on fait ça. Puis c'est ça, puis à un moment donné, on est dans son appart, puis on était sur le site de l'UDA en train de checker c'est quoi que ça fait dans la vie un gérant. Il a appris le métier comme ça. Il a tout appris? Ouais, on a regardé ligne par ligne. Tu sais, si tu vas sur le site de l'UDA, là, ça décrit bien c'est quoi que ça fait dans la vie un gérant, puis comment ça fonctionne, puis c'est quoi que tu dois faire, puis tout ça. Il a appris le métier sur le tas. Puis
Toi, dans tout ça, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Je veux dire, est-ce que tu as eu beaucoup de déceptions? Ben, quelques-unes, mais tu sais, on s'y attend un peu. Là. Je m'étais déjà fait une bonne idée de à quoi ça ressemble l'industrie de la musique un peu. Là. Puis Ouais. je sais que tu vas te faire Fait dire que non au Fait que début. ça, je sais que- t'a pas déçu. Non, L'industrie de la musique, qu'est-ce que tu avais dans ta non, tête? c'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Exactement ça, ouais. C'est exactement ce que je pensais, puis je savais déjà. Là, tu sais, je me disais. En fait, moi, je me suis toujours concentré sur créer. C'était ça le plus important. Puis j'ai toujours eu la foi en qu'est-ce que je faisais, puis que mon message allait se rendre où est-ce qu'il doit se rendre. Genre. OK, oui. Ouais. Est-ce que tu es un peu forcé à faire des réseaux sociaux? Non, Non. je suis forcé à rien. Je suis signé en maison de 10, mais je me sens vraiment indépendant. OK. Est-ce Ouais. que tu es fort sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu aimes ça? Des fois, tu sais, je fais des. Pour vrai, j'essaie vraiment de pas me poser de questions. J'essaie de pas avoir de recettes réseaux sociaux. J'essaie de pas avoir. Peut-être que il y a sûrement de l'amélioration à faire au niveau marketing, au niveau de comment je me brand. Tu sais, si tu regardes mon profil Instagram, toutes les photos n'auront pas toutes le même jeu de couleurs là. Fait que ça, tu sais, comme Ah ben là, des petits détails cons comme ça que je me concentre pas dessus. Tu sais, ah ben mais là, je pensais que j'avais affaire à un professionnel. non, vraiment pas. Non, moi je suis non, vraiment pas un professionnel, pas des réseaux sociaux. Moi je suis un professionnel de la musique. De l'écriture, de ouais. l'écriture, de la musique, de l'écriture de la musique. Ça oui. Mais les réseaux sociaux, c'est pas non, je suis un petit peu un grand-papa par rapport à ça là. Oui, mais Sérieux, c'est là. drôle parce qu'on demande beaucoup Mm. maintenant aux chanteurs, Ouais. aux gens de Ouais. l'industrie de la musique Ouais. de se dévoiler beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis ça fait pas à tout le monde. Non, moi ça me fait pas. Moi je suis pas capable. Je suis pas capable de maintenir. Je suis pas capable de donner aux gens ce qu'ils veulent absolument tout le temps. Je peux le faire musicalement, mais tu sais, au niveau des réseaux là. On s'en fout de là de ma lasagne. Là. Tu sais, des fois, on s'en fout de comment je t'habille aujourd'hui. J'essaie de résister On à veut cette... savoir. Oui, on veut savoir. mais On veut savoir Mais quelle moi- lasagne tu manges. oui, on veut savoir. Mais tu sais, mais moi, mon équipe, on s'en fout que tu veux savoir. Genre, C'est c'est pas contre toi. C'est plus que on ressent pas le besoin de nourrir ça. On nourrit autre chose. On veut te nourrir avec la qualité des chansons, les clips. On met déjà beaucoup d'efforts là-dedans. Je pourrais, c'est sûr, m'améliorer. Tu sais, je fais des photoshoots. Ouais. Mais tu sais, j'ai juste pas de recette clé que je fais. J'y vais vraiment avec mon cœur. Puis ça semble fonctionner. À date, je suis correct. J'ai 8000 abonnés. Ça va. C'est correct, c'est modeste. Ça va. Ben oui. Mais puis c'est bon comme ça. Genre, je veux juste pas avoir de recette parce que je trouve que c'est trop de pression. Puis c'est un era que je comprends pas encore. Puis j'essaie de résister beaucoup à ça parce que je trouve que en tant qu'artiste, on est en train de développer des facettes que on n'est pas obligé de développer tout ça. Là. Comme on a une pression qui si on veut performer au niveau des chiffres, au niveau des TikTok, au niveau de ci, au niveau de ça, oui. Mais j'ai l'impression que des fois, on rentre dans une espèce de système où est-ce qu'on devient tout esclave de ça, genre. Ouais. Puis on doit tout faire la même chose. Puis genre, salut la gang, swipe up, genre. Je suis pas trop là-dedans. T'es Tu sais pas ce que je veux dire. Ah, Puis c'est pas dans donnez-moi mes des valeurs. galaxies, là, ça te tente pas. Non, 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 non. Moi, je suis plus, j'en venais à mon show, Ouais. regarder mes stories. Moi, je fais des stories, je ris beaucoup, tu sais. J'aime beaucoup rire, fait que je passe beaucoup par ça. Fait que si tu regardes mes réseaux, tu vas jamais savoir qu'est-ce qui va se passer. La journée que ça me tente, tu vas me voir, je vais faire des lives, je vais faire des ci, mais ça se peut que tu m'entendes pas pendant 4 jours, puis c'est bien correct. Ah, t'en fais des lives pareils. Ça m'arrive, Ouais. ouais. Puis, je veux dire, le monde, il pose beaucoup Ben, ils sont de questions. contents, ils sont comme ben c'est cool, ben tu sais on aime te voir en live. Puis des fois après ça se peut que ce soit 3 semaines sans live, 3 semaines sans photo, 3 semaines sans rien. Ben oui. Parce que Alors c'est qu'il y pas en a qui naturel postent pour toi. Non, c'est pas naturel pour moi. C'est Alors ça, qu'il y en a ouais, qui je postent à chaque jour, genre que c'est un travail de poster puis tout. Chaque heure, tu sais. Ouais. Moi non, moi je poste quand ça me tente si j'ai des trucs à poster. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait la clé du succès? Beaucoup, c'est le fait que ton agent et toi, vous Ouais. êtes très proches, puis Ouais. vous voyez la même vision. Ouais. Tout le monde dans l'équipe accepte un peu que c'est pas ça mon fort. Tu sais, tout le monde aimerait ça. Genre, tu sais, on aimerait ça aussi que Raccoon soit capable de faire toutes ces choses-là, mais je suis pas capable. C'est pas moi. C'est pas mon truc. C'est ça. Mm. Ouais. C'est bien correct comme C'est ça. bien correct comme ça. Il y en a d'autres qui le font si vous voulez ça aussi. Tu sais, il y en a plein. Ouais, mais tu sais, un moment donné, peut-être que tu vas arriver à un niveau où c'est que tu vas avoir un pion de plus dans ton équipe. Puis ça Qui va être lui sa job. Ça va être sa C'est job. mon rêve. C'est ça. C'est mon rêve. C'est ça, c'est lui qui va Proposez-vous. Il va faire les photos, il va faire les posts, il va tout faire pour toi. Right. Et comme ça, t'as juste... Il va créer le contenu, Ouais. il va penser
à créer le contenu. Moi, c'est une affaire que j'ai de la misère. Tu sais. Mm. Je suis pas capable, quand je fais une activité ou quoi que ce soit, j'y pense pas de faire une photo. Ouais, 100%. Ça, c'est pas dans moi. Moi non plus, je pense pas de faire une photo, fait que je comprends totalement là-dessus. Là. Faudrait quasiment que je me mette une alarme, tu sais, genre, OK, fais un post. Ouais. C'est tellement vrai que Tangerine a de la misère à prendre des photos avec nos invités qui viennent ici. Ah bon, tu vois. Bon, si. Ouais, on est comme, faudrait se faire un checklist. Ouais, Tu sais, même en vacances, je prends pas de photos. pareil. Genre, je pars une semaine en vacances, je ne touche pas à mon téléphone. C'est comme, pas de photos. Moi, je pense à prendre une photo quand j'aime vraiment beaucoup mon outfit. C'est là que je suis comme, oh, là, il me faut une photo. Là, oh, là je me précipite avant tout le monde. Là. Je suis comme, OK, guys, là, oubliez-moi pas pour la photo aujourd'hui. Là, comme, je vais vous tuer. Mon outfit look great. Je vais vous tuer si vous prenez pas de photo. Là, ils sont comme, OK, c'est bon. Mais sinon... T'aimes ça, la mode? J'aime m'habiller, tu sais, j'aime les beaux vêtements, je suis sensible à... Ça va peut-être pas se refléter sur nécessairement tout ce que je porte, mais j'aime beaucoup voir, j'aime beaucoup avoir des inspirations, j'aime beaucoup les textures, j'aime les... Ouais, puis aussi, ça fait partie du hip-hop aussi. La mode fait partie de la culture aussi, in a way, genre, fait comment tu t'habilles, les choses que tu portes. Genre là, j'ai des Foamposite AF1, genre, Ouais, c'est sont comme nice. des Air Force One qui glow un peu, genre. Ouais, ils sont nice. Ils sont cool, hein? C'est ça, fait que, tu sais, des petits trucs comme ça, des petits sneakers, des petits trucs, mais tu sais, je suis pas fou avec ça non plus. T'es pas bling-bling, là. Tu peux. Petit bijou discret. Ouais. Petit bijou Puis discret. des marques de vêtements, puis tout. Pas de designer nécessairement, mais j'aime les marques, tu sais. J'aime Lacoste, j'aime Levi's, j'aime les marques montréalaises aussi. J'aime une marque qui s'appelle Officiel. Ok. Une marque d'ici, c'est un rapper d'ici et sa copine qui ont fait ça. J'aime beaucoup cette marque. J'aime le streetwear en général. Mais tu sais, designer Gucci, Prada, Louis Vuitton, il y a des pièces, des morceaux que je vais aimer, des accessoires que je vais aimer. Mais je suis très aussi Carhartt, là. Ouais, c'est ça. OK, je suis capable de porter du Walmart, là. Ouais. Aussi, là, ouais, tu sais. t'sais. C'est comme... Mais c'est dans l'aura de la personne qui le porte aussi. Puis Exact. c'est dans le trend-setting aussi. Puis je pense que c'est ça, c'est le côté créatif aussi, de prendre une pièce qui vaut un peu plus cher puis de l'agencer avec une pièce qui vaut pas cher du tout, des trucs comme ça. Je pense que je trouve mon fun là-dedans aussi. Ben, certains. Certains, moi. J'adore. Moi, j'aime pas les linges de designer. Bon, J'en ai pas bien. on est deux. J'en ai pas bien. Ben, premièrement, je veux pas mettre mon argent là-dedans. C'est Là. cher. Ah ouais! En plus ça. C'est cher. J'ai comme... Moi, j'ai un podcast là, à m'occuper. Mais c'est ça, tu sais. Non, c'est cher quand même. Là, mettre 2000 dans un t-shirt. Ouais. Non, pas En même temps, il y a encore des là. t-shirts qui sont nice, là, mais peut-être pas nice à ce point-là. Tu sais. C'est ça. Moi, j'ai pas les moyens. J'ai un podcast à m'occuper. Fait que abonnez-vous, s'il vous plaît, au Patreon ou au YouTube Premium. Pour qu'elle puisse s'acheter du design. Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Non, je serais pas bien. Je pense que j'aime mieux prendre une pause avec ma famille. Tu sais, être Ouais. proche de ma famille. Ouais. C'est super important. Toi aussi, t'as été super proche. Oui, on est Quand proche même. dans ma famille quand même. On va y revenir parce qu'on doit prendre une pause. OK, allons-y. Ouais, mais pendant la pause, Ouais. ils peuvent aller voir tes réseaux sociaux. Rack City sur Instagram, RACCCITY. Rack City Top 5 sur TikTok. J'ai vraiment pas beaucoup de choses sur TikTok, là. Fait que perdez pas de temps là-dessus non plus, là, mais abonnez-vous quand même. Puis c'est ça. Si Ben, vous ils vont voulez... peut-être t'encourager en s'abonnant. Peut-être aussi, ou peut-être pas. Ça va dépendre comment je me sens cette journée-là. Et nous autres, on a plein de monde sur TikTok. Là. Tu vas voir, là, ça va monter. Ah ouais, hein? OK, ben ça va monter. Ben allez voir mon TikTok, Rack City, Raccoon Top 5, Rack City Top 5, si je me souviens bien. Oh mon Dieu, je vais pas dire n'importe quoi, mais vous allez me trouver. Écrivez Raccoon, vous allez me trouver. Voilà. Oui, je vais revenir sur ta famille, Ouais. aussi ton nom, Raccoon, Ouais. et ton nouvel album. Alors, on revient après la pause. À tantôt. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Salut Luc! Ça va, toi, de l'échelle de 1 à 10?
c'est comment que le sexe oral est important pour toi dans une relation. Très important. Écoute, ça commence très bien. Pas parce que t'aimes le sexe que t'es une mauvaise personne. Fait que si tu couches avec une fille ou un gars pour le premier soir, tu devrais pas le garder à la maison pour coucher parce qu'il y a plus de chances qu'il est psychopathe. Et c'est comme ça que ça commence, la désinformation. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.